Vous savez, le bus en Haute-Marne, notamment dans ma région, il est central, le bus. Et moi, j'ai découvert à quoi ça ressemblait un bus de ville quand j'avais 18 ans. Pour moi, un bus, c'est un bus scolaire. Et uniquement un bus scolaire, avec que des enfants dedans. Il y a bien une fois où on a pris le bus pour aller voir le match France-Islande. On pourra en parler aussi. Mais sinon non. Le bus, ou le car, ou l'autocar, l'omnibus, c'est rempli à ras-bord de gamins dedans. Puis voilà, quoi. Il se trouve que le bus, moi, dans mon village, il y en avait un qui passait le matin, un qui passait le soir, et t'avais pas le choix, quoi. C'était, si tu loupes le bus, cabane sous le chien, c'est râpé, replie les gaules, rentre chez toi, t'as pas école aujourd'hui. Globalement, c'était comme ça que ça se passait. J'avais cours à 8h quand j'étais au collège, mais je prenais le bus à 7h10 pour faire 2,5 km. Vraiment, à l'époque, le bus de collège et le bus de lycée, c'est le même. Donc du coup, le ramassage scolaire du lycée et du collège étant la même chose, toi, on te dépose au collège, il est 7h15, et puis tu dois attendre. Alors on faisait ce qu'on appelait, là je suis un peu en train de divaguer, mais on faisait ce qu'on appelait l'étude du CIVOS. Ça veut rien dire, l'étude du CIVOS. CIVOS, c'est parce que c'était le nom de la compagnie de bus, enfin le truc de gestion des transports en commun du coin. On avait une demi-heure de cette étude-là au lycée, enfin au collège, pardon. Ensuite, on avait récré, puis à 8h, on allait en cours. Donc on était pas frais le matin. Moi, je me levais à 6h30 pour aller à l'école, je peux vous dire que j'étais pas frais. Voilà, sauf que l'étude du CIVOS, on n'avait rien le droit de faire. On n'avait pas le droit de parler, pas le droit de faire nos devoirs. Voilà, donc on n'avait rien le droit de faire cette étude-là, et c'est les premiers moments où je me faisais taper dessus. Je me suis fait taper dessus pour la première fois en descendant du bus par justement, comme on était les petits du collège en 6ème, et où on montait dans le bus, où il y avait aussi ceux qui allaient au lycée qui montaient, bah, ils se disaient, ça coûte quand même pas bien cher de faire la misère à un petit gamin de 10 ans alors qu'on en a 16, quoi. C'est relativement easy. Donc c'est la première fois que je me suis fait latter la gueule, c'était à cause du bus, du ramassage scolaire qui était trop tôt, quoi. Le bus juste très aléatoire, des fois très neuf, très dégueulasse. Savoir qu'on nous demandait pas notre carte ni rien, hein. On rentrait là-dedans comme tu veux, puis tu ressortais là-dedans comme tu voulais. Et puis, tu sais, quand t'es jeune, tu te mets devant. Quand t'es un peu plus âgé, tu te mets au milieu. Puis quand t'es vieux et que t'es trop tuck, tu te mets au fond du bus. Et si jamais t'as le malheur qu'il n'y ait plus de place et que tu sois un des petits jeunes qui doivent se mettre vers le fond du bus, ben c'est là où tu te fais taper. C'est ce qui m'était arrivé. Et il se trouve que toute ma scolarité, dès l'instant où j'étais en primaire, où on devait prendre le bus pour aller à la piscine, au collège, des fois le samedi, parce que moi j'ai eu école le samedi matin. Ce chauffeur-là, c'était un chauffeur qui était pas comme les autres, il avait pas le même bus que les autres, le bus ne faisait pas le même trajet. Et le mercredi matin, quand j'étais au lycée, pareil. Donc déjà, notre chauffeur de bus régulier, quand j'étais au lycée, il y a quand même une petite particularité à ce chauffeur de bus, c'est qu'il avait été réformé du chemin de fer. Voilà. Et avant, il travaillait au chemin de fer, et il a été réformé. Pourquoi ? Pour problème cardiaque. Et du coup, il paraît évident que cette personne qui avait été réformée de son ancien métier pour des problèmes cardiaques et qui était aussi manifestement alcoolique, il paraît évident que la chose à faire, c'est d'en faire un chauffeur de bus scolaire. Et évidemment, spoiler, il est mort d'un infarctus, évidemment. Pas longtemps après, pendant 2 ans, il a été chauffeur de bus, puis il est mort d'un arrêt cardiaque. Fort heureusement, il était pas au volant. Mais bon, voilà, du coup, je vais y revenir. Le chauffeur de bus que j'ai eu, du coup, un peu en primaire, au collège et au lycée, c'est un chauffeur de bus, globalement, atemporel. Je m'explique. Je sais pas quel âge il avait, mais il a toujours été extrêmement vieux. Il était passionné par son métier de chauffeur de bus. Ce qui fait qu'il avait son bus à lui. Il était propriétaire de son propre bus. Son bus, il était extrêmement dégueulasse. Les sièges marrons d'une odeur de poussière qui t'attaque vraiment le fond du palais de manière dégueulasse. On s'amusait à taper sur les sièges, ça faisait des nuages. On se serait cru dans Harry Potter, sauf qu'on n'avait pas des baguettes, sauf qu'on tapait avec nos poings sur des sièges. Et c'est comme ça qu'on faisait nos patronus, évidemment. Dégueulasse au possible. Le truc, je sais pas comment il était chauffé, on aurait cru du chauffage au gaz, tellement ça daubait du cul là-dedans. Le de sa clim, quand elle marchait, c'était souvent beaucoup trop chaud, beaucoup trop froid. Ils étaient faits dans un espèce de cuir ou plastoc PVC dégueulasse, les espèces de tablettes, etc. C'était vraiment, mais d'une dégueulasserie sans nom. D'extérieur, il était tout blanc, tout pété, je sais pas quelle époque il était, typique, j'aurais dit années 70 ou 80. Bus du fond du cul, vraiment. À chaque fois qu'on montait dans le bus, il nous regardait avec son sourire sans dents, évidemment. Franchement, il aurait fallu refaire tout, quoi. Il aurait fallu foutre un échafaudage et puis refaire la porcelaine, parce que là, il y avait vraiment plus rien, quoi. Il nous regardait comme ça, et un par un, il se mettait des bonbons dans la main, et il nous serrait la main avec les bonbons dans la main pour nous donner les bonbons. Il avait tout le temps 10 000 sacs de bonbons à filer aux gamins. Tous les gamins y passaient. Pas très Covid-friendly. Non, évidemment, c'était pas le Covid. Mais je vois pas pourquoi ça vous choque, hein. Pour nous, c'était normal, hein. Pour nous, c'était un original, mais c'était ok, quoi. Je sais pas comment il s'appelait, ce vieux. Il avait pas de nom. C'était un vieux sans nom. Il était très content, très cool, très... Mais il était pas très bon conducteur, par contre, hein. Je pense qu'il était un peu malvoyant. Je pense qu'il avait un peu de problème de vue.
un peu des problèmes il voyait pas clair. Je me souviens des moments où il se gourre de route. Bah, ça arrive de te gourer de route. Tu fais le trajet qu'une fois par semaine. Tu sais que tu dois aller de Langres à Chindray. Il y a au moins 3 routes différentes. Donc évidemment, bien sûr, il se gourait de route, ça pouvait arriver. Moi, je me souviens d'un moment quand même où il s'est gouré de route. Il part sur la nationale, pas du tout le chemin. Mais il part sur la nationale qui va vers Feibio. Et là, il se rend compte qu'il va pas au bon endroit, donc du coup, il fait demi-tour sur la nationale, avec son putain de bus en s'aidant d'un vieux chemin de campagne, à reculer à l'aveugle sur la nationale. On était en mode, mais qu'est-ce qui branle? Il va tous nous buter? Enfin quoi qu'on doit gagner contre les voitures, je pense, avec le bus. T'es en mode, mais il est ouf! C'est pas possible de faire ça! Évidemment que c'est pas le bon plan! Évidemment! C'était une double voie. Et à un moment, t'as un petit chemin sur le côté, et là, il se dit, oh merde, il s'est gouré, il commence à rentrer dans le petit chemin et à reculer à l'aveugle en arrière, en coupant la voie de laquelle on vient. Et c'est national, quoi, il y a du monde! On n'en est pas mort. Moi, surtout, ce qui m'a beaucoup traumatisé, c'est que du coup, comme il avait un très vieux bus, qui voulait ambiancer les jeunes, il faisait pas comme le chauffeur du lundi et du mardi, du jeudi et vendredi, enfin le réformé cardiaque, là. Lui, il mettait la radio. Il mettait une radio de droite à la con, parce qu'il était de droite, et on se tapait l'horoscope le matin et des matinales de merde. Et le son était relativement faible, etc. Parce qu'en fait, c'est lui qui voulait l'écouter pour lui se divertir quand il nous conduisait. Par contre, le vieux, lui, c'est pas lui qui cherchait à se divertir. Il cherchait à nous divertir, nous, via l'appareil sonore de son bus des années 70-80. Alors non, il ne chantait pas. Par contre, il avait un lecteur cassette, on va dire approximatif, à la lecture parfois hésitante, et il faisait lui-même ces compiles de musique sur cassette, vous savez, en enregistrant des trucs à la radio ou des trucs de CD. On s'est tapé des matinées à avoir comme seule musique pendant 40 minutes de bus des remixes techno de Jacouille la fripouille, des Visiteurs. Je ne sais même pas si c'est retrouvable quelque part en fait. Où t'entends en boucle sur un fond de techno, je suis Jacouille la fripouille, mais qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Franchement, mais je peux pas m'empêcher de rire en vous racontant ça, tellement on avait vraiment les nerfs qui pétaient à la fin, quoi. Moi, ça a été mes mercredis matins, ça. Et du coup, ce vieux, à bout d'un moment, on a commencé à moins le voir. Il se trouve qu'à un moment, il y avait des petits indices que, je pense, la commune, ils se sont dit, il est bizarre, il conduit pas comme les autres. Nous, on avait un arrêt de bus qui était vraiment pourrax. Vraiment pourri. Vraiment, on pouvait pas s'asseoir au départ, etc. De la vieille tôle, tu sais, avec des affiches de cirque Zavata délavés. Oh, je pourrais vous parler des cirques de village aussi. Parce que les cirques en ville, ils sont stylés. Mais alors, les cirques de village à base de 3 chèvres et un chameau, ça aussi, on pourra en parler. Mais du coup, ouais, il était vraiment pété du cul, il était vraiment à chier. Et à un moment, ils l'ont refait et tout. Mais ils avaient pas mis de barrière devant pour nous protéger de la route. Et en fait, ce bus-là ne venait jamais par la même route que les autres. Il se trouve que mon arrêt de bus se faisait face... Enfin, il était au bord d'une route, au bord d'une départementale, et en face d'une route qui venait du village. D'où il y avait, au bout duquel, les 2 routes menaient à l'autre arrêt de bus, l'arrêt de bus précédent. Et lui, il prenait jamais la même route, et lui, il prenait du coup la route qui arrivait en face, mais qui était en dénivelé, comme ça. Je le sais bien, parce que mon père, il avait une Polo qui avait 20 ans d'âge et qui avait plus de frein, et donc souvent, il calait à cet endroit-là et glissait sur les plaques de verglas, qui a failli nous tuer 1 ou 2 fois aussi, évidemment. Et lui, avec son bus approximatif... Il devait du coup faire un virage pour venir sur la route sur laquelle on était pour pouvoir nous ramasser au bord de la route, quoi. Donc au lieu de venir de la ligne droite, il venait d'en face et devait faire une petite courbe pour nous rejoindre. Et il y a 1 ou 2 fois où il a mal négocié la courbe et où il est avec le bus complètement monté sur le trottoir où on l'attendait. Où ça nous a fait flipper, il nous a dit il va nous écraser ce ouf. Il va nous buter. Il y a un moment, je pense que la commune, ils ont compris parce qu'ils ont mis une barrière au bord du trottoir, le long du trottoir, pour, je pense, éviter ce genre de choses. Et je pense que ce vieux est mort aujourd'hui, je pense qu'il conduit plus de bus. Ma sœur, j'ai parlé vite fait avec ma sœur qui est plus jeune, elle l'a pas eu. Enfin, elle l'a plus, au bout d'un moment, il était plus là, donc je sais pas. La barrière est toujours là. Mais lui, je crois qu'il a plus le bus, il conduit plus. Il devait bien avoir 75 ans hein, quand il conduisait le bus pour nous. Hein. Il était chauve avec le cou tellement ridé. Franchement, on aurait cru de la mousse, quoi. Enfin, je sais pas, il y avait tellement de plis là-dedans, on aurait cru un plaid. Et donc, moi, si j'ai une petite moralité à tirer de tout ça, c'est pas parce qu'un chauffeur de bus offre des bonbons à ses enfants qu'il faut se méfier du fait qu'il serait pédophile. Méfiez-vous plutôt du fait qu'il soit voyant, apte à la conduite. Parce qu'il y a quand même quelques fois où je savais pas si j'allais réussir à y aller ou en revenir. Moi, je me souviens qu'il a voulu être un peu trop ambitieux dans la côte de Culmont. Là, il s'est dit, de la neige du verglas, ça passe par là. Et on s'est retrouvé avec le bus à faire du surplace, c'est lui qui accélère, on s'est pas demandé si on allait pas se barrer en arrière et se taper une baraque. Je pense dans ces moments-là, faut juste pas conduire. Hein. Concernant les vieux chauffeurs de bus distribuant des bonbons aux enfants, ce n'est pas du tout le côté voyeur qu'il faut vérifier, c'est le côté voyant. Parce que je n'aurais pas pu le formuler mieux autrement.